Les suites politiques de l'affaire de l'enseignante braquée par un élève avec une arme factice à Créteil. Les ministres de l'Éducation nationale, de la Justice et de l'Intérieur se sont réunis aujourd'hui et ils devraient proposer en Conseil des ministres plusieurs mesures d'urgence, notamment un signalement systématique, la généralisation d'équipes mobiles de sécurité. Mais parmi ces mesures avancées, celle qui fera probablement le plus débat, c'est l'hypothèse de la présence de policiers dans certains établissements scolaires. Yoann Rolla avec Mathieu Bierden. Une annonce du ministre de l'Intérieur pour lutter contre la violence scolaire qui fait débat. Dans les quartiers les plus difficiles, et je pense en particulier aux quartiers de reconquête républicaine, je n'exclus pas la possibilité de présence à des moments de tension particulière dans la journée, de présence physique de forces de l'ordre dans l'établissement, évidemment, avec l'accord du chef d'établissement. Alors, à quoi pourrait ressembler ce déploiement de policiers ? Aujourd'hui, seul un dispositif baptisé policier référent est expérimenté. Des agents présents quelques heures par semaine pour faire de la prévention. Transformer leur mission en maintien de l'ordre, réponse inadaptée pour le principal syndicat d'enseignants. On est opposé parce que je pense que ça peut au contraire quelquefois même accentuer certaines tensions auprès de certains élèves. Par contre, nous avons besoin d'adultes dans les établissements, mais d'adultes pour un vrai travail éducatif. Quand ce syndicat de policiers dénonce le caractère irréaliste de l'annonce. Bien entendu que le policier doit intervenir partout où il y a de la violence, sauf qu'à un moment donné, il y a les annonces politiques, mais derrière chaque annonce, malheureusement, il n'y a pas toujours les moyens pour être efficace. Le principal syndicat des chefs d'établissement estime pour sa part que l'impact de la mesure sera limité et rappelle qu'en cas d'incident grave, la police intervient déjà sur demande dans les collèges et lycées. Tous les détails de ce plan de lutte contre la violence scolaire ne seront dévoilés que mardi prochain en Conseil des ministres. Et cette mesure sur laquelle le gouvernement français réfléchit, eh bien, elle a été mise en place récemment en Grande-Bretagne, direction Londres. Bonsoir Arnaud Comte. Arnaud, expliquez-nous quel a été le choix britannique. Eh bien, c'est tout simple, Laurent. Depuis la rentrée dernière, des établissements londoniens ont fait le choix d'avoir en leur sein un policier en permanence. Il a son propre bureau. Alors, il n'est pas là pour contrôler les allées et venues des étudiants, ni pour fouiller leurs sacs, mais pour intervenir évidemment en cas de force majeure et surtout pour faire de la prévention au quotidien. Il faut savoir qu'ici, au Royaume-Uni, l'école est considérée comme un espace public à part entière. Il y a donc de nombreuses caméras de vidéosurveillance dans les cours de récréation, par exemple. Et figurez-vous qu'une expérience a même été menée ces derniers mois. Des professeurs ont accepté de porter sur eux une mini-caméra autour du torse pour filmer d'éventuels incidents graves en classe. Vous savez, ces caméras que portent notamment la plupart des policiers ici. Alors, ce procédé n'a pour l'instant pas été étendu, mais il a un sens. Il veut dire que c'est la politique ici de la tolérance zéro concernant la violence en milieu. Le grand format ce soir et revenons sur la mise en place de policiers qui fera l'objet d'un débat. Mais quelles que soient les mesures prises à l'avenir, il y a une personnalité qui est au cœur de l'organisation de chaque établissement. C'est le proviseur, il est l'incarnation de l'autorité. Certains font le choix de mettre en place leur propre dispositif. C'est le cas dans un collège situé à Laon, dans l'Aisne. À quoi ressemble le contrat mis en place avec les élèves? Document signé Léa Baraco et commentaire Manuel Tissier. Les jours de classe, Luc Carillon a l'œil partout. Bonjour. Un mot pour chacun. Bonjour. Dans ce collège de l'Aisne, il exerce depuis 3 ans son autorité bienveillante, Vous rentrez, vous coupez les téléphones. mais rigoureuse. Rangez-vous. Allez, c'est bon ça. Hein. La capuche. La capuche. Cette semaine, comme toute la communauté éducative, il a découvert ces images choquantes d'une professeure braquée par l'un de ses élèves. Luc Carillon n'a jamais été confronté à une telle violence dans son établissement, mais il considère qu'elle pourrait survenir n'importe où. Des incidents, on en a comme tous les établissements. J'ai dû faire 5 ou 6 conseils de discipline l'an dernier. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, c'est-à-dire que quand il y a un dérapage, l'élève doit tout de suite être vu au niveau de la direction. Tout de suite, s'il y a une échelle des sanctions, tout de suite l'échelle des sanctions mise en œuvre de façon à ce que l'élève se rende compte qu'il y a rien. On ne peut pas faire ce genre de choses sans qu'il ne se passe rien. Dans ce collège de 600 élèves, Luc Carillon ne laisse à rien passer. Il y a quelques mois, nous avons suivi le quotidien de ce principal qui doit aussi faire face à la violence. Qu'est-ce qu'il y a dans le cartable? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu fais quoi avec ça? Ce jour-là, avec la conseillère principale d'éducation, il a convoqué un élève soupçonné d'avoir agressé 2 collégiennes. Ah ouais, mais ça sert à quoi d'amener ça à l'école? Tu sais que c'est une arme?
que si je montre ça à la police, ils vont être mais alors complètement atterrés. Hein. C'est une arme. Et ça, alors bon d'accord, la longueur de la lame n'est pas super, mais on peut considérer que c'est une arme aussi. Luc Carillon n'appellera pas la police. On appelle la maman après, je vais la voir. Tu peux y aller, Annie. Puis je verrai après avec Mme Pérez ce qu'on fait. Hein. Parce que ça, introduction d'armes dans le collège, ça va pas rester sans suite, hein, bien sûr. Hein. La mère de cet élève de 6e sera reçue dans la journée. La sanction tombe. 3 jours d'exclusion dès le lendemain. La sanction qui tarde trop, c'est qu'elle perd son sens éducatif pour l'élève puisqu'il s'est détaché de l'incident. Donc lui ne se souvient pas forcément du pourquoi, du comment. Là, ça fait vraiment, c'est juxtaposé. Donc la famille a été vue, prévenue, elle est en accord sur la procédure. Et donc, pour l'élève, ça fait sens. Avant d'en venir à l'exclusion, une rencontre solennelle peut ramener un élève à la raison. C'est la commission éducative, l'étape qui précède la commission de discipline. Face à l'élève, une infirmière scolaire, une assistante sociale, plusieurs enseignants et à côté de lui, sa mère. Il insultait ses camarades au réfectoire et il répond à la surveillante du lycée qui lui demandait de regagner sa place et là il lui dit « va te faire foutre ». Je cite, avec des guillemets bien sûr. On a essayé de changer son comportement à plusieurs reprises, on a essayé les punitions, on a essayé... Il a été viré, il a été changé de classe. L'objectif ? Trouver un moyen de redonner le plaisir d'être au collège pour éviter les conflits. Est-ce que tu as une passion dans la vie, quelque chose que tu aimes bien faire? Oui, être inventeur. Être Inventeur. Inventeur, c'est quoi inventeur? Contre la promesse de changer, le jeune garçon pourra s'inscrire à l'un des ateliers créatifs du collège. Mais le principal ne s'exprime pas seulement derrière un bureau. Une fois par semaine, Luc Carillon troque le costume contre le survêtement. D'autres échanges moins formels, mais indispensables selon lui. Qu'est-ce que vous faites ici que vous ne pouvez pas faire dans votre bureau, par exemple? Des échanges sportifs qui concourent à créer un esprit d'établissement. Des valeurs sportives, du respect, de l'encouragement, de l'entraide, de la solidarité. Belles valeurs citoyennes, moi je trouve, les meilleures. Depuis 3 ans, les incidents, les violences sont restés stables. Mais Luc Carillon a vu le taux de réussite du brevet des collèges passer de 85 à 98%.